3 ans de chaos, un pays déclaré perdu aux cartes officielles. Pourtant, plus d'1 million de déplacés ont déjà regagné leur village, alors qu'hier encore, plus d'un tiers du territoire échappait totalement à l'État, et que les rapports internationaux décrivaient le Burkina Faso comme un champ de ruines irréversibles et sans avenir clair. Que révèle vraiment ce renversement fulgurant sur le Paris d'Ibrahim Traoré et sur la façon dont un Sahel épuisé peut transformer la survie en souveraineté durable pour son propre peuple? Un horizon fragile, mais obstinément vivant, se dessine maintenant devant eux. Le récit qui s'ouvre ici porte une promesse simple, presque nue. Comprendre comment un pays longtemps considéré comme effondré a pu réapprendre à respirer. La valeur réelle de cette enquête tient en 10 mots, ce que répètent les enseignants revenus d'exil: qu'un enfant puisse grandir sans entendre les armes. Et si cette phrase paraît brève, elle concentre pourtant l'enjeu vital d'un territoire où chaque route rouverte, chaque puits sécurisé, chaque marché rallumé devient un indicateur mesurable de souveraineté retrouvée. L'objectif de ce parcours n'est donc pas de célébrer un récit héroïque, mais de montrer, avec précision, comment sécurité, agriculture, services sociaux et gouvernance locale se sont réemboîtés pièce par pièce pour produire un basculement réel. Car si le Burkina Faso de 2022 semblait sombrer, celui qui émerge aujourd'hui révèle une mécanique plus profonde, des villages qui reprennent vie, des familles qui reviennent, des institutions qui se recomposent autour du quotidien. Et derrière cette mutation se profile une question essentielle, celle qui guidera tout le reste. Qu'est-ce qui a rendu ce retournement possible, et pour qui? Dès les premiers 10 mois de 2022, un fait brut éclaire le choc initial. Plus d'un tiers du territoire burkinabé échappait au contrôle de l'État, tandis que des centaines de milliers de familles abandonnaient routes, écoles et marchés. 3 ans plus tard, la trajectoire se renverse. Plus d'1 million de déplacés sont déjà rentrés et 28 bataillons de réaction rapide ont rouvert des axes que l'on croyait perdus. Ce qui pourrait être considéré comme une révélation intermédiaire n'est pas un simple retournement militaire. Il marque la naissance d'un modèle social inédit. Car sous la conduite d'Ibrahim Traoré, la sécurité cesse d'être une fin en soi. Elle devient la première couche d'une construction où les soldats protègent les puits, où les coopératives réparent les écoles, où les paysans et les forces locales partagent la même mission. La double couche, défense active puis présence durable, redistribue les rôles. L'État arrête d'administrer à distance et réapprend à vivre au contact des villages. À mesure que les zones rouges se contractent, les communautés reprennent place dans l'équation. Les marchés du samedi apparaissent, nouveaux, les troupeaux reviennent, les écoliers chantent sous les manguiers. Dans cette recomposition rapide, la ligne de fracture se déplace. Les observateurs étrangers y voient une militarisation du quotidien. Les Burkinabés parlent, eux, du retour de la vie. Les Ifé, eux, tranchent. Route dégagée, puis restaurée, école reconstruite. C'est ici que se dévoile la portée réelle de l'action d'Ibrahim Traoré. Moins stratège de guerre que coordinateur patient d'une reconstruction horizontale, fondée sur la coopération plutôt que sur la centralisation. Ce changement de perspective installe un cadre nouveau pour la suite du récit. Il révèle comment la sécurité sert désormais d'ossature à un projet plus large, celui de transformer une nation meurtrie par la peur en une société capable de produire, de nourrir, d'enseigner et de soigner sans dépendre de promesses extérieures. Ce glissement, longtemps invisible dans les rapports, deviendra la clé de toutes les étapes suivantes. Dans cette transformation encore fragile, les acteurs les plus visibles ne sont pas toujours ceux que l'on imagine. Si Ibrahim Traoré donne l'impulsion stratégique, ce sont souvent des visages modestes qui incarnent le basculement concret, là où la théorie rencontre la poussière des pistes. À Ouaïgouya, Mariam revient après 3 ans d'exil, pour rouvrir une salle de classe improvisée sous un toit de tôle. 40 enfants l'y attendent
chaque matin, assis sur des bancs dépareillés. Mais son regard dit l'essentiel. Quand l'école rouvre, le village revit. Ça, oui. Dans ces mots simples, on lit le premier signe de stabilisation. Une communauté qui recommence à se projeter dans le lendemain. Plus au sud, dans la région du Muhung, un jeune mécanicien applique la formation reçue dans le programme national d'agro-restauration. Son atelier ne mesure que quelques mètres carrés, mais chaque pompe qu'il remet en marche redonne l'accès à l'eau à 50 familles. Ce geste répété, presque ordinaire, illustre la seconde facette du renouveau, l'autonomie quotidienne, celle qui permet au village de ne plus dépendre entièrement de l'aide extérieure. Ces deux trajectoires modestes, l'institutrice et le mécanicien, montrent comment la stratégie nationale descend jusqu'au réel, sécuriser, puis fonctionner, puis revivre. Elles préfigurent aussi les dynamiques que l'on retrouvera plus tard dans l'agriculture, la santé et les programmes sociaux. Leur point commun, pourtant discret, résume l'impact initial de cette reconstruction. Lorsque la protection revient, la routine renaît, et c'est cette routine retrouvée qui ouvre la voie aux mutations plus profondes des parties suivantes. L'année 2022 débute dans un silence pesant. Routes coupées, villages abandonnés, administration concentrée sur Ouagadougou. Ibrahim Traoré impose une logique simple mais efficace. Sécurité avant tout. Le plan baptisé « double couche de défense » s'active immédiatement. Première couche, les bataillons de réaction rapide, BRR, 28 unités formées pour reconquérir les zones occupées. Chaque mouvement est chronométré, chaque village repris mesure l'avancée. Deuxième couche, unités mobiles de gendarmerie et de police, chargées de stabiliser les zones libérées et de maintenir la présence de l'État. Moins de 6 mois suffisent pour voir les premiers signes. Marché rouvert, école rouverte, puis remis en service. Chaque action militaire se transforme en chantier civil. Les soldats creusent des classes, installent des pompes à eau, accompagnent les coopératives locales. Ibrahim Traoré parle de contrôle humain du terrain. L'occupation se transforme en cohabitation, pas en conquête. Dans le nord, les enfants rient à nouveau sous les manguiers. Les habitants reviennent doucement, reprenant leurs habitudes. Les voix locales louent cette approche, voyant dans la présence de l'État un soutien tangible et non une autorité distante. Les mois suivants amplifient le mouvement. Route santé principale rouverte, circulation rétablie, commerce actif. Les coopératives agricoles organisent la distribution de semences et d'outils. La reconstruction devient horizontale, participative, portée par la communauté et encadrée par les autorités locales. Ibrahim Traoré supervise mais délègue. Chaque village devient un micro-laboratoire de sécurité et de réhabilitation. Les soldats et civils travaillent côte à côte. L'État se repositionne comme facilitateur, pas comme dominateur. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Plus d'1 million de déplacés rentrent chez eux en moins de 3 ans. Les écoles reprennent leurs activités. Les marchés du samedi refleurissent. Chaque victoire militaire est immédiatement traduite en bénéfices sociaux, sécurité, autonomie, dignité. Et pourtant, le chemin est semé de défis. Infrastructures dégradées, ressources limitées, climat instable. Pourtant, la chronologie reste claire. Quicheroy, Cao Trao, Duchon. Chaque étape alimente la suivante, consolidant la trajectoire de renaissance du Burkina Faso. Cette séquence d'événements illustre la méthode d'Ibrahim Traoré, une combinaison de stratégie, de présence humaine et de micro-gestion sur le terrain. Le peuple, lui, retrouve la confiance et le contrôle de son quotidien. La peur recule, la vie reprend, et le pays s'installe dans un cycle vertueux de reconstruction durable. Les chiffres dressent un tableau net de la transformation. Plus d'1 million de déplacés sont rentrés dans leur village en moins de 3 ans, alors qu'en 2022, plus d'1 tiers du territoire échappait au contrôle de l'État. Chaque retour représente non seulement un regain démographique, mais aussi un indicateur de confiance envers la stratégie d'Ibrahim Traoré.
28 bataillons de réaction rapide ont rouvert routes et couloirs humanitaires. Leurs interventions rapides ont permis la réouverture de plus de 300 écoles et la remise en service de 700 puits, offrant à des milliers d'enfants l'accès à l'éducation et à l'eau potable. Ces chiffres ne sont pas abstraits. Ils représentent des gestes concrets, mesurables, qui traduisent de la bascule d'un territoire de peur vers un territoire sécurisé. La production agricole suit le même rythme. Selon les données officielles de 2023, la récolte de riz local a augmenté de 11% par rapport à l'année précédente. Chaque hectare réhabilité est un maillon de souveraineté alimentaire, réduisant la dépendance aux importations et favorisant la circulation locale des richesses. L'impact économique se propage également aux infrastructures rurales. Plus de 2000 km de canaux d'irrigation ont été nettoyés ou reconstruits. Des centaines de pompes solaires, financées par le budget national, remplacent les anciens systèmes à carburant. Les coopératives reçoivent engrais, outils, microcrédits et formations pratiques, permettant aux agriculteurs d'optimiser production et distribution. Enfin, l'élément le plus intangible mais crucial, la confiance retrouvée. Les enfants vont à l'école sans escorte, les femmes puisent l'eau sans crainte, et les marchés reprennent leur couleur et leur dynamique économique. Ces indicateurs traduisent une transformation durable, où la sécurité et la dignité deviennent des variables quantifiables. Ibrahim Traoré supervise ces initiatives en articulant 2 cercles. La défense active, qui reconquiert les zones critiques, et la présence durable, qui stabilise et accompagne les communautés. La combinaison de chiffres militaires, sociaux et économiques démontre que la stratégie n'est pas seulement déclarative, mais opérationnelle. Elle offre une base solide pour les étapes suivantes de la reconstruction, mesurée, contrôlée et ajustable selon les besoins réels du terrain. Chaque statistique, chaque pourcentage, chaque kilomètre rouvert témoigne de l'efficacité de la méthode, baseline, delta, du chaos initial à la consolidation actuelle. La logique de l'action d'Ibrahim Traoré est ainsi clairement chiffrable, démontrant que la renaissance d'un pays peut se mesurer en résultats tangibles, tout en restant humaine et participative. 2 visions s'affrontent face au renouveau du Burkina Faso. D'un côté, certains observateurs étrangers dénoncent la montée en puissance d'Ibrahim Traoré comme une militarisation excessive, craignant que la centralisation du pouvoir n'étouffe les dynamiques locales et limite l'autonomie des communautés. Ils pointent du doigt la présence massive des bataillons et des forces mobiles, interprétant leur rôle comme un instrument de contrôle politique plutôt qu'un soutien civique. À l'opposé, le terrain raconte une autre histoire. Les villages redécouvrent l'ordre et la sécurité, et les habitants participent activement à la reconstruction. Chaque marché rouvre avec la coopération des forces locales. Chaque école restaurée est le fruit d'un effort combiné entre civils et militaires, et les puits réhabilités assurent l'accès à l'eau potable. Dans cette lecture, la centralisation n'est pas un monopole du pouvoir, mais un cadre permettant de synchroniser les efforts et d'éviter le chaos. Ibrahim Traoré opère donc un Stillman. Il reconnaît les critiques, mais les replace dans le contexte des résultats. Les faits montrent qu'en moins de 3 ans, plus d'1 million de déplacés sont revenus, les infrastructures essentielles sont restaurées, et la vie quotidienne reprend dans les villages autrefois abandonnés. Il démontre que la sécurité et la coordination, loin d'écraser l'initiative locale, fournissent un socle stable où la communauté peut agir efficacement. La confrontation de ces 2 angles révèle un principe fondamental. L'indépendance et la souveraineté ne signifient pas l'isolement, et la centralisation temporaire peut servir l'autonomie durable. Les comités locaux de sécurité et les coopératives participent pleinement aux décisions, illustrant un modèle hybride où le contrôle stratégique et l'initiative locale coexistent. Ainsi, le Stillman n'est pas une victoire sur l'opposition, mais une articulation équilibrée.
La critique est entendue, analysée et convertie en pratique opérationnelle. La preuve se trouve dans le quotidien des citoyens. Enfants à l'école, femmes avec accès à l'eau, marché actif, coopérative fonctionnelle. Ibrahim Traoré réussit à transformer une discussion théorique sur le pouvoir et l'autonomie en résultats tangibles, mesurables et visibles. Ce dialogue entre deux visions, la peur des observateurs et l'action concrète sur le terrain, pose les bases des sections suivantes, où la reconstruction sociale et économique va compléter la consolidation militaire. Comme phrase d'ouverture, la souveraineté commence par la routine. Au milieu de cette transformation, un constat simple s'impose. La vie ordinaire devient le pivot du renouveau. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, chaque action quotidienne, ouvrir un marché, réparer une pompe, rouvrir une école, traduit une souveraineté tangible. Les enfants rient à nouveau sous les manguiers, les paysans irriguent leurs champs avec des outils remis en état, et les coopératives locales gèrent la distribution de semences et d'engrais. Cette séquence montre que le contrôle de l'État ne se mesure pas uniquement en kilomètres de routes rouvertes ou en nombre de bataillons, mais dans la capacité des citoyens à reprendre possession de leur quotidien. Chaque geste concret devient un indicateur de résilience et de stabilité. La réhabilitation des infrastructures rurales, la remise en service des écoles et la circulation des biens essentiels illustrent l'effet domino de la présence durable d'Ibrahim Traoré. À ce point médian, le Burkina Faso révèle son modèle inédit, un équilibre entre sécurité, autonomie locale et gouvernance participative. La souveraineté n'est plus abstraite, elle se vit, s'observe et se mesure à chaque sourire retrouvé, chaque puits en fonctionnement et chaque marché animé. Les effets concrets de cette renaissance se lisent à travers 4 groupes principaux: les agriculteurs, les entrepreneurs locaux, les communautés déplacées et les collectivités villageoises. Pour les agriculteurs, la réhabilitation des terres et la remise en service des canaux d'irrigation ont transformé la production vivrière. La récolte de riz, de mil et de maïs a augmenté de 25% dans les zones stabilisées, réduisant la dépendance aux importations et générant un surplus destiné aux marchés régionaux. Chaque hectare restauré traduit la souveraineté alimentaire que Ibrahim Traoré promeut, une indépendance mesurable et durable. Les entrepreneurs locaux bénéficient directement de la circulation accrue des biens et des services. Les coopératives féminines transforment désormais le beurre de karité en savon exportable. Et les microcrédits facilitent l'émergence de petites entreprises rurales. Résultat, des revenus stables, la création d'emplois et un tissu économique local plus résilient. Pour les communautés déplacées, le retour signifie plus que la récupération de leur maison. Il s'agit d'une réintégration sociale et économique. Les enfants reprennent l'école, les femmes accèdent à l'eau et aux ressources pour nourrir leur famille, et l'autonomie s'accompagne de dignité retrouvée. Chaque puits restauré, chaque marché rouvert, chaque école fonctionnelle devient un témoignage concret de la reconstruction. Enfin, les collectivités villageoises constatent un renforcement de la gouvernance locale. Les comités de sécurité et les coopératives participent aux décisions, consolidant la cohésion et la confiance dans l'État. Ibrahim Traoré réussit à transformer le contrôle stratégique en autonomie partagée, équilibrant présence étatique et initiative citoyenne. Ces 4 groupes témoignent que la transformation n'est pas seulement économique ou militaire, mais sociale et humaine. Les chiffres soutiennent ces observations. Production vivrière, couvrant désormais plus de 80% des besoins nationaux, plus de 2 millions de têtes de bétail vaccinées, et un retour à l'école en hausse de 30% dans les zones stabilisées. Chaque indicateur montre que les mesures d'Ibrahim Traoré produisent des résultats tangibles et que la souveraineté se construit sur la base de gestes quotidiens, mesurables et observables. Ainsi, le Burkina Faso démontre que la renaissance n'est pas le fruit du hasard, mais d'une combinaison d'actions stratégiques, de coordination locale et d'engagement citoyen. Les 4 groupes illustrent la portée réelle de cette transformation, inscrivant la reconstruction dans le concret
et non dans la seule rhétorique. À l'horizon des 6 à 12 mois, 3 trajectoires se dessinent pour le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré. Dans le scénario de base, la sécurité continue de s'étendre progressivement. Les programmes sociaux maintiennent leur rythme et la production agricole croît de 8 à 10%. Les exportations régionales vers le Mali et le Niger s'élargissent, tandis que les infrastructures numériques et administratives se consolident, garantissant une transparence accrue pour leur SUSU et leur SSERAMU. Le pays se stabilise sans flambée spectaculaire, mais avec une cohérence rare en Afrique de l'Ouest. Dans le scénario optimiste, les investissements étrangers, séduits par le modèle d'autonomie locale, reviennent progressivement. Des partenariats africains, notamment avec le Sénégal et le Togo, permettent de mutualiser la production d'engrais et de viande transformée. L'économie caprine devient un atout d'exportation, soutenu par les abattoirs modernes et les coopératives féminines. La croissance annuelle pourrait atteindre 6%, un record depuis plusieurs années, renforçant la position du Burkina Faso comme pôle de résilience régionale. Dans le scénario pessimiste, les aléas climatiques ou une crise régionale pourraient fragiliser les récoltes et le commerce. Cependant, grâce au filet social solide, RSU, PAMP et RAMU, l'impact serait atténué, les pertes seraient minimisées, car la société a appris à s'organiser localement, réduisant l'effet des chocs externes. À travers ces 3 perspectives, une constante demeure, la centralité de la dignité comme boussole. Chaque scénario repose sur le principe qu'Ibrahim Traoré n'impose pas seulement la sécurité ou la production, mais qu'il structure un environnement où l'initiative locale et la participation citoyenne renforcent la résilience. Cette approche traduit une vision où l'État devient facilitateur plutôt que dominateur, et où chaque famille, chaque village, chaque coopérative joue un rôle actif dans la construction de l'avenir. La recommandation principale qui se dégage est de maintenir le focus sur l'autonomie productive et la circulation locale des richesses. En priorisant ces leviers, le Burkina Faso peut réduire sa dépendance extérieure, renforcer sa souveraineté alimentaire et consolider sa cohésion sociale, quels que soient les aléas du contexte régional. Ainsi, chaque scénario, même pessimiste, contient des marges de manœuvre significatives pour transformer le potentiel en réalité tangible. L'histoire que nous suivons ne se limite pas aux chiffres et aux programmes. Elle prend vie à travers ceux qui la vivent au quotidien. Enseignants, agriculteurs, femmes de coopératives et jeunes artisans. Chaque geste, chaque action, même modeste, traduit l'impact direct de la reconstruction impulsée par Ibrahim Traoré. Dans les villages du Nord, les enseignants comme Mariam retrouvent leurs élèves, et la simple réouverture d'une salle de classe recompose un tissu social fragmenté depuis longtemps. Les enfants apprennent à lire sous les manguiers, et le village retrouve peu à peu sa routine. Les familles déplacées, de leur côté, peuvent désormais puiser l'eau en sécurité et retrouver leurs activités agricoles, réintégrant ainsi l'économie locale. Dans les zones rurales plus au sud, les jeunes mécaniciens et artisans réparent pompes et outils, permettant à des dizaines de familles de bénéficier d'eau potable et de services essentiels. Le quotidien devient vecteur de souveraineté. Chaque action renforce la confiance et démontre que la stabilité n'est pas uniquement un concept, mais un résultat tangible. Pour les entrepreneurs locaux, notamment les coopératives féminines, la production et la transformation de produits comme le beurre de karité ou le riz créent des revenus stables et renforcent la résilience économique. Chaque emploi généré, chaque marché animé, traduit la vitalité retrouvée et permet à la communauté de s'approprier son développement. Ainsi, le Burkina Faso, à travers ses acteurs, illustre comment la gouvernance, la sécurité et la reconstruction sociale convergent pour toucher les citoyens au plus proche de leur réalité. Ibrahim Traoré apparaît ici non pas comme un dirigeant distant, mais comme un catalyseur, permettant aux habitants de devenir acteurs
et témoins de leur renaissance. Les actions quotidiennes, visibles et mesurables, démontrent que la transformation n'est pas abstraite. Elle est vécue et ressentie par chaque membre de la communauté. Pour transformer cette dynamique en progrès durable, Ibrahim Traoré et son équipe ont défini un plan concret articulé en 5 étapes clés. Pour l'étape 1, sécuriser les zones libérées. Les bataillons de réaction rapide et les unités mobiles assurent une présence constante, garantissant que les villages ne retombent pas dans le chaos. Pour l'étape 2, réhabiliter les infrastructures essentielles. Forages, écoles et routes sont remises en état pour permettre un retour à la vie normale et soutenir l'économie locale. Pour l'étape 3, renforcer l'autonomie économique. Les coopératives reçoivent outils, semences et microcrédits et sont formées à la gestion des stocks et à la transformation des produits. Pour l'étape 4, soutenir la cohésion sociale. Grâce au RSU et au PAMP, chaque famille est identifiée et accompagnée, assurant que nul ne soit oublié et que la distribution des aides reste équitable. Pour l'étape 5, impliquer la communauté dans la gouvernance. Les comités locaux de sécurité et les assemblées villageoises participent activement à la prise de décision, consolidant la confiance et la responsabilité partagée. Chaque étape est mesurable et suivie à travers des indicateurs précis. Nombre de familles déplacées retournées, kilomètres de routes réhabilitées, écoles rouvertes, hectares cultivés et taux de participation aux comités locaux. Ce dispositif permet de suivre l'impact réel de chaque action et de réajuster la stratégie en fonction des besoins concrets. L'approche choisie par Ibrahim Traoré transforme la reconstruction en un processus participatif. Elle ne se limite pas à la simple remise en état des infrastructures, mais englobe la sécurité, l'économie, l'éducation et la gouvernance, offrant ainsi un modèle reproductible et durable. Chaque village, chaque coopérative et chaque citoyen devient acteur du changement, rendant la souveraineté du Burkina Faso à la fois visible et tangible. À la lumière du soir sur Ouaïgouya, les enfants jouent autour du puits restauré, les seaux tintent et les anciens observent en silence. C'est ici que tout a recommencé. Là où le pays n'avait plus que des ruines, la vie jaillit à nouveau grâce à l'effort collectif et à la foi d'un peuple. Ibrahim Traoré revient sur ces lieux, non pour célébrer sa personne, mais pour rappeler une idée simple. Nous ne relevons pas la terre, nous y reconstruisons la vie. Cette phrase, répétée lors de ses visites, résume la philosophie de la reconstruction. Chaque geste quotidien contribue à redonner dignité et autonomie. Les marchés retrouvent leur activité, les écoles leur effervescence, et les familles déplacées réapprennent à se projeter dans l'avenir. Les visages fatigués mais fiers témoignent que le Burkina Faso, jadis fragilisé, s'est réapproprié son destin. Le retour de la confiance, de la sécurité et de la routine montre que la renaissance n'est pas seulement matérielle, mais profondément humaine. Ce rappel des lieux et des gestes concrets reconnecte le récit à ses racines. La reconstruction commence au niveau du quotidien et se déploie jusqu'à l'échelle nationale. Chaque puits, chaque classe, chaque marché devient un symbole vivant de la vision d'Ibrahim Traoré, transformant le travail ordinaire en miracle collectif. Cette histoire du Burkina Faso ne se limite pas à un pays ou à un leader. Elle nous interpelle tous. Chaque citoyen, chaque communauté peut participer à la construction d'un avenir durable. Ibrahim Traoré a montré que la sécurité, la dignité et l'autonomie sont des piliers concrets, mais leur réussite repose sur l'engagement collectif. Que pouvez-vous faire à votre échelle pour soutenir ou reproduire ces initiatives? Parler de cette transformation, partager les pratiques innovantes en matière de gouvernance et d'agriculture locale ou participer à des programmes de solidarité sont autant de gestes qui prolongent ce souffle. Le Burkina Faso illustre que la Renaissance n'est pas uniquement l'affaire des gouvernants.
Elle se vit dans la participation, la vigilance et la responsabilité de chaque individu. Et si chacun d'entre nous choisissait de semer un peu d'espoir dans son propre environnement, la leçon serait universelle. La liberté et la dignité se construisent par l'action quotidienne, collective et mesurable. Partagez cette histoire, inspirez vos communautés et contribuez à ce mouvement. Car tant qu'un peuple choisira de croire en son potentiel, le miracle d'Ibrahim Traoré et du Burkina Faso continuera d'éclairer le monde.